Bonjour à tous, je te propose dans cette vidéo que l'on s'entraîne à factoriser ce type d'expression. C'est parti! Je te propose donc dans cette vidéo que tu t'entraînes à factoriser ce type d'expression. Je t'explique en détail dans une autre de nos vidéos comment factoriser ce type d'expression, donc n'hésite pas à t'y référer si besoin. Ici, je ne vais pas faire un rappel du cours. Donc le but du jeu ici, c'est de s'exercer à factoriser ce type d'expression. Donc mets la vidéo sur pause et essaye chez toi de factoriser les expressions suivantes. Je corrige juste après, c'est à toi. Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite avec la première expression ici. Donc on repère dans un premier temps les différents termes de notre expression. Donc on a un premier terme ici et un deuxième terme. Il faut donc chercher maintenant un facteur commun. Ici le facteur commun, il ressort assez naturellement, c'est donc le facteur x-1 que l'on retrouve dans ce terme ici et également dans ce terme ici. Donc finalement on va factoriser ici notre expression par x-1. Donc de suite j'écris x-1. Alors x-1 facteur de quoi? Alors moi ce que j'aime bien dans ce type d'expression, quand je les factorise, c'est ici ouvrir un grand crochet et je le referme ici. Ok, maintenant je peux préparer le squelette. Comme ici j'ai un signe plus entre mes deux termes, je l'écris directement ici. Du coup, x-1 facteur de quoi? Si je regarde ce premier terme ici, le x-1, ce facteur x-1, il constitue à présent mon facteur commun. Mais il reste encore le facteur 2x plus 3. Donc c'est lui que je vais écrire ici. 2x plus 3. Et je le laisse dans la parenthèse, comme ça on est sûr de ne pas faire d'erreur de signe par la suite. Ici, tu l'auras compris, on va écrire 5x-2 parce qu'ici, on a le facteur x-1 qui constitue maintenant notre facteur commun. Reste encore le facteur 5x-2 que j'écris donc ici. 5x-2. Ok, et je referme la petite parenthèse. Et maintenant, on va réduire cette expression-là dans les grands crochets. Donc au début, je recopie x-1, ça c'est bon. Maintenant, on va quand même garder les crochets pour l'instant, voilà. Et maintenant, on va enlever les parenthèses dans les grands crochets. Comme ici, il n'y a pas de signe moins devant les parenthèses, eh bien il n'y a pas de piège. Je peux tout simplement supprimer les parenthèses, pas besoin de changer les signes. C'est surtout là qu'il faut faire attention, parce qu'ici j'ai bien un signe plus, donc je ne vais pas changer les signes de ma parenthèse, des termes dans ma parenthèse ici, mais attention dès lors que l'on aura devant ici un signe moins. Bon, ici j'ai un signe plus, donc il n'y a pas de piège, pas besoin de changer les signes, donc tout simplement j'enlève mes parenthèses maintenant, c'est-à-dire j'écris 2x plus 3, et à la suite plus 5x moins 2. Ok. Et maintenant, dernière étape, on va réorganiser ce qui se passe dans les grands crochets. Donc cette fois, je repars avec des parenthèses. L'équipe des x, 2x plus 7x, eh bien en tout, j'en ai 7 des x, donc 7x, plus 3 moins 2, il me reste plus 1. Donc voilà, maintenant on a terminé, on vient d'écrire cette expression sous la forme factorisée. Allez, on continue avec l'expression suivante ici. Donc on repère les termes, premier terme, deuxième terme. On cherche le facteur commun. Ici le facteur commun c'est donc 2x moins 5. Par conséquent, on va factoriser ici par 2x moins 5. Eh bien c'est parti. Donc, ligne du dessous, j'écris 2x moins 5, c'est-à-dire le facteur commun. J'ouvre un grand crochet, je peux le refermer un peu plus loin, ok. Ici j'ai un signe moins, donc pour le squelette de ma factorisation, j'écris le signe moins, et on est parti. Qu'est-ce que l'on va écrire ici? Eh bien on regarde le premier terme, le facteur 2x moins 5, c'est ce qui constitue notre facteur commun, reste le facteur 4x moins 3, je garde les parenthèses, moi j'aime bien faire en sorte de garder les parenthèses à chaque fois, à cette étape-là, pour être sûr ensuite de ne pas me tromper lorsque je vais les enlever par rapport au signe. Ensuite, ici, qu'est-ce que l'on va écrire? Eh bien, le facteur 2x moins 5, c'est notre facteur commun. Reste alors le facteur 3x moins 1, que j'écris lui aussi dans les parenthèses. Je l'écris bien dans les parenthèses. Et là, c'est très important de ne pas oublier d'écrire 3x moins 1, le facteur 3x moins 1, entre parenthèses, parce que devant, j'ai un signe moins.
Ici, beaucoup d'élèves vont faire la chose suivante, c'est-à-dire écrire directement le facteur 3x-1 à la suite, c'est-à-dire à la suite du signe moins. Et là, ils commettent une erreur de signe et tu vas voir juste après pourquoi. Parce que finalement, tu vas voir, il n'y aura pas de problème avec le terme moins 3x, mais ici, j'ai donc moins 1, alors que normalement, ce terme-là, on va le voir juste après, il va devenir plus 1. Donc attention ici, lorsque je recopie ce terme-là, 3x moins 1, à la suite du signe moins, il faut bien que je l'écrive entre parenthèses. C'est pour ça que là aussi, j'applique la même rigueur avec le premier terme ici, bien qu'ici, ça ne pose pas problème. C'est surtout là qu'il faut faire attention quand j'ai un signe moins devant. Ok, on continue. 2x moins 5, je le recopie. Et c'est à cette étape-là que je vais enlever les parenthèses dans les grands crochets. Donc ici, je peux enlever les parenthèses sans problème parce que devant, je n'ai pas de signe moins. Donc je recopie 4x moins 3. Et c'est là qu'il faut faire attention. Je vais enlever les parenthèses ici, mais comme devant j'ai un signe moins, les termes qui se trouvent dans la parenthèse vont changer de signe. Donc les termes positifs vont devenir négatifs et inversement, les termes négatifs vont devenir positifs. Donc le 3x dans la parenthèse, il est positif. Donc quand je le sors de la parenthèse, il devient négatif. J'ai bien moins 3x. Et le moins 1 dans la parenthèse, il est donc négatif. Et quand j'enlève les parenthèses, il va devenir positif. Et donc on s'aperçoit ici que le 1, il faut bien qu'il soit positif. Je rappelle que si on oublie ici d'écrire les parenthèses, on se retrouve avec un moins 1, un terme négatif ici, moins 1, alors que normalement, ce 1, il doit être positif. Donc, j'insisterai jamais assez sur l'importance ici de bien écrire les parenthèses. Ok, donc là j'ai terminé. J'ai bien enlevé les parenthèses en changeant les signes des termes dans cette parenthèse. Donc, moins 3x plus 1. Et je referme mon crochet. Ok, on continue. 2x moins 5, facteur 2. Donc cette fois, on assemble les équipes entre elles. 4x moins 3x, il me reste 1x, que l'on va écrire plus simplement x. Moins 3 plus 1, ça me fait moins 2. Voilà, j'ai ici la forme factorisée de cette expression. On continue avec l'expression suivante ici. Donc on prend connaissance des différents termes. On a ici le premier terme et on a ici le deuxième terme. Ok, on cherche le facteur commun. Donc ici, le facteur commun, il ressort assez rapidement. Ça va être le facteur x plus 3 qu'on retrouve dans ce terme ici et dans celui-ci ici. Ok, donc maintenant on sait qu'on va factoriser tout ça, toute notre expression par x plus 3. J'ouvre les grands crochets. On va les refermer un peu plus loin et au milieu, on va donc mettre le signe moins que l'on a ici. Ok, on complète. Dans mon premier terme ici, le facteur x plus 3, il constitue à présent mon facteur commun. Il reste donc deux facteurs ici, attention, le facteur 2 et le facteur 3x moins 1. Donc ici, il faut que je complète par deux facteurs, donc deux facteurs de 3x moins 1. Ok. Donc ici, on a complété par ces deux facteurs-là, c'est ce qui restait dans ce premier terme, c'est-à-dire deux facteurs de 3x moins 1. Ici, le facteur x plus 3, c'est donc notre facteur commun. Il reste, attention, le facteur 3 ici et le facteur 4x plus 1. Donc là aussi, on ouvre bien une parenthèse. Et maintenant, j'écris ce qu'il me reste, c'est-à-dire 3 qui, attention, est facteur de 4x plus 1. Donc je rouvre une parenthèse ici, 4x plus 1. Je referme la première parenthèse qui correspond à celle-ci et la deuxième ici. Donc attention ici de ne pas se mélanger les pinceaux avec les parenthèses. Ok. Donc maintenant, on va essayer de simplifier l'expression que l'on a entre les grands crochets. Déjà, on va réaliser les calculs entre ces parenthèses. Donc ce calcul-là. Donc je rouvre les crochets et je rouvre cette première parenthèse. On réalise le calcul ici. Donc on distribue 2 fois 3x, 6x, moins 2 fois 1, 2. Et je referme la parenthèse. Ok, donc là on vient de réaliser ce calcul-là. Ça nous donne donc 6x moins 2. Ok, on continue. Moins,
je rouvre cette grande parenthèse et maintenant on va réaliser ce calcul. Donc je distribue 3 fois 4x, 12x, plus 3 fois 1, 3. Je referme la parenthèse et le grand crochet. Ok, donc là on progresse petit à petit. On continue. X plus 3. Donc cette fois, on va donc rouvrir les crochets et cette fois on va enlever les parenthèses dans les crochets. Ici, je peux enlever les parenthèses parce que sans me poser de questions avec les signes, parce que devant, je n'ai pas de signe moins. Donc là, tout simplement, je réécris 6x moins 2, moins, et c'est bien là qu'il faut faire attention, parce qu'ici, j'ai un signe moins. Donc le 12x, il devient moins 12x, donc j'écris moins 12x, et le plus 3, lui, va devenir moins 3. Donc attention à nouveau ici, il fallait bien penser à changer les signes de ces deux termes. 12x, il est positif dans la parenthèse, il devient négatif quand je les enlève. Pareil pour le terme plus 3 qui est positif dans la parenthèse et qui devient négatif quand j'enlève les parenthèses. Et je referme les crochets. Ok, et finalement, tout ceci nous donne x plus 3 facteur 2. Alors là, j'ai 6x moins 12x, donc ça me fait moins 6x à l'arrivée. Moins 2, moins 3, moins 5. Voilà, on a enfin terminé. Voilà la forme factorisée de cette expression. Et enfin, on termine ici avec notre dernière expression. Donc, on a ici le premier terme et le deuxième terme. Alors, quel va être ici le facteur commun? Bon, on se doute que ça va être 5x plus 2, parce que dans le premier terme, ici, je vois 5x plus 2, et je vois du 5x plus 2 dans le deuxième terme. Mais attention ici. Dans le premier terme, c'est bel et bien écrit 5x plus 2. Alors que dans le deuxième terme, c'est 5x plus 2 au carré. Donc attention, parce que 5x plus 2 au carré, ce n'est pas la même chose que 5x plus 2. Donc finalement, ici, la petite subtilité se situait ici. Il faut juste se rappeler que 5x plus 2 au carré, c'est la même chose que 5x plus 2 facteur de 5x plus 2. Tout simplement. Et maintenant, je vais donc pouvoir factoriser par 5x plus 2, que je retrouve donc ici dans ce deuxième terme. Eh bien, c'est parti. Factorisons à présent par 5x plus 2. Ok, toujours pareil. Après, j'ouvre des grands crochets. Moi, j'aime bien faire comme ça. Et je regarde ce qu'il me reste. Alors, déjà, on va écrire le squelette. J'ai le signe moins ici. Et on va refermer un peu plus loin les parenthèses, les crochets. Ok. Dans ce premier terme, il me reste le facteur x plus 7, que je recopie donc ici. Dans ce deuxième terme, attention, j'ai donc un facteur 5x plus 2 qui a été consommé, entre guillemets, pour le facteur commun, mais il reste encore un facteur 5x plus 2 et le facteur 3 ici. Donc ici, on rouvre une parenthèse, bien faire attention, et ensuite j'écris 3 facteur de 5x plus 2. Il nous restait donc tout ceci là, le facteur 3 et le facteur 5x plus 2, que l'on retrouve donc ici. Ok, maintenant on va simplifier un petit peu l'expression que l'on a dans les crochets ici. On continue. Donc 5x plus 2, je rouvre les crochets. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est directement enlever les parenthèses, parce que finalement elles ne servent à rien, parce qu'ici je n'ai pas de signe moins. Donc, j'enlève les parenthèses, x plus 7, moins. Là, attention, on va déjà faire ce calcul-là, le calcul qui est situé entre ces parenthèses-là. Donc là, je rouvre cette parenthèse ici, et maintenant, je réalise ce calcul-là. Donc, on va distribuer le 3. 3 fois 5x, 15x. 3 fois 2, 3 fois plus 2, plus 6. Je referme la parenthèse, celle-là, et je referme les crochets. Ok, on voit que là, on progresse petit à petit. 5x plus 2, facteur de quoi? Donc là, je rouvre les crochets. X plus 7. Et là, on va enlever ces parenthèses. Et maintenant, tu connais la musique. Comme ici, il y a un signe moins, il faut bien faire attention. Donc à la suite, on va avoir moins 15x. 15x, il devient négatif. Et le plus 6, il devient moins 6. Ok, et je referme mes crochets. Et enfin, dernière ligne, 5x plus 2, facteur 2. On regarde l'équipe des x. X moins 15x, moins 14x. Et ensuite, on a plus 7, moins 6. Donc, il me reste plus 1. Voilà la forme factorisée de cette expression.
Cet exercice est désormais terminé, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.